Bonjour les rêveurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris, mais cette fois-ci on va aborder un sujet un petit peu différent qui est celui du merchandising. Alors c'est vrai, Disneyland Paris c'est un petit peu le temple du consumérisme, il y a un petit peu tout ce que vous pouvez rêver de trouver par rapport à Disney et à ses franchises. Mais si Disneyland avait oublié quelques produits qui pourraient très bien marcher, est-ce qu'il n'y aurait pas des gros oublis de leur part? Eh ben on va voir ça tout de suite en vidéo. Alors parmi les objets qui manquent au niveau du merchandising à Disneyland Paris, j'en ai repéré 3 types différents qui auraient pu être intéressants à la vente. Je vous propose de découvrir ça dans un top 3, ce sera plus sympa. Allez, c'est parti. Les jeux vidéo Disney. Alors le premier type d'objet manquant, vous l'avez bien vu, ce sont les jeux vidéo. Alors ça peut paraître étonnant puisque Disney est assez investi dans le monde du jeu vidéo puisque soit ils sont éditeurs de leurs propres jeux, soit ils travaillent en collaboration avec d'autres développeurs ou éditeurs. Et en plus, ce sont souvent des bons jeux. On pense par exemple à l'excellent Epic Mickey qui faisait figurer pour la première fois le personnage d'Oswald, ou encore à la saga Kingdom Hearts qui fait un petit mélange entre les personnages et les mondes Disney et ceux de Final Fantasy. On pourrait surtout imaginer des produits dérivés autour de ces jeux vidéo, je pense notamment à la saga Kingdom Hearts, qui est assez populaire et qui pourrait faire briller les yeux des fans. On pourrait imaginer des bols, des tasses, des figurines, voire même des pins, et j'en ai un à vous montrer. Voilà, ça c'est un pins Kingdom Hearts officiel, c'est un pins qui marche pour le pin trading à Disneyland Paris. Vous voyez avec le personnage principal Sora et Mickey qui tentent de le rattraper. C'est vraiment un joli pins et il est vraiment valable, c'est vraiment un pins officiel. Vous voyez, c'est le genre de produit qui manque, je pense, à Disneyland Paris, qui ferait énormément plaisir aux fans et qui serait pas très difficile ou risqué pour Disney d'installer dans ses parcs. Vraiment, je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à creuser. Les ustensiles de cuisine dangereux. Le deuxième type d'objet qui n'est pas disponible à Disneyland Paris, ce sont les ustensiles de cuisine. Alors quand je parle d'ustensiles de cuisine, attention, je ne parle pas de ce qui est tablier, de ce qui est moule à gâteau ou de ce genre de choses. Non, là je parle de tout ce qui est couteau, tout ce qui est poêle, tout ce qui est casserole ou encore fourchette. Donc des objets qui peuvent être considérés un peu comme dangereux, comme j'ai pu marquer dans le titre. On comprend très bien que les couteaux ne soient pas disponibles à la vente puisqu'ils sont interdits à Disneyland Paris. Mais quand même, pour les poêles, c'est un petit peu dommage, surtout après le succès d'un film comme Réponse, où l'arme principale de la princesse était la poêle. On attend Disneyland Paris, s'il vous plaît, une poêle spéciale Réponse, ce serait vraiment chouette. Les costumes pour adultes. Le troisième et dernier type d'objet indisponible à Disneyland Paris, ce sont les costumes pour adultes. Alors je sais que vous allez me dire que c'est interdit de venir costumer à Disneyland Paris, et que de toute façon, dans ce cas-là, ce serait pas logique de vendre ces costumes. Mais quand même, ça pourrait être sympa parce que c'est pas forcément facile à trouver, et puis ce serait pas forcément obligatoire que ce soit très ressemblant, il pourrait y avoir quelques petites différences qui nous permettent de reconnaître que ce n'est pas le vrai personnage, ça pourrait toujours être sympathique. Mais bon, Disneyland a décidé que non c'est non. Sauf pour un type d'habits, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des kigurumi. Ce sont des pyjamas qui vous recouvrent de la tête aux pieds à l'effigie d'un personnage Disney. Donc c'est super sympa, c'est des pyjamas assez rigolos et au moins bon bah ça peut consoler ceux qui ne peuvent pas s'acheter un déguisement à Disneyland Paris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie tous les Disney fans qui m'ont aidé à confirmer ou non ce qui était disponible au parc Disneyland au niveau du merchandising et qui m'ont aidé du coup à réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires ou encore à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Allez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!